Bonjour à toutes et à tous, on va explorer aujourd'hui un sujet vraiment fascinant. Comment est-ce que nos sens et surtout notre odorat peuvent devenir les véritables architectes de nos souvenirs les plus profonds? Allez, on part ensemble pour un petit voyage au cœur de ce qu'on appelle la mémoire involontaire. C'est une expérience que presque tout le monde a déjà vécue. Une odeur, je sais pas, la pluie sur le goudron chaud, le parfum d'un gâteau dans le four, une touche de lavande. Et hop, d'un coup, sans prévenir, on est projeté des années en arrière. C'est ce pouvoir vraiment incroyable qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Alors, en fait, nos sens ne sont pas juste des capteurs passifs, hein. Il faut vraiment les imaginer comme des architectes, des bâtisseurs qui construisent, pierre après pierre, tout l'édifice de notre passé. Et le plus fou, c'est que ça se passe bien souvent sans qu'on s'en rende compte. Bon, mais concrètement, de quoi on parle? La mémoire sensorielle, c'est ce mécanisme assez puissant qui, quand il est déclenché par une odeur, un goût, un son, eh bien, il ne se contente pas de nous rappeler un souvenir. Non, non, c'est bien plus fort que ça. Il le fait littéralement revivre. Le mot qui revient dans les textes, c'est celui de résurrection. C'est une résurrection, un retour complet, presque physique, d'un instant qu'on croyait disparu à jamais. Et évidemment, quand on parle de ça, il y a un exemple qui vient tout de suite à l'esprit, l'exemple iconique par excellence, c'est l'effet Proust avec sa très célèbre Madeleine. C'est vraiment l'illustration parfaite de tout ce mécanisme. Et ce qui est fou, c'est que le processus de départ est d'une simplicité déconcertante. Tout commence par un geste banal, presque rien. Un morceau de Madeleine qu'on trempe dans son thé. La sensation, à ce moment-là, elle n'est pas juste bonne, elle est bien plus. C'est une clé, la clé qui ouvre une porte sur le passé. Et là, la magie opère. Ce n'est pas juste une image qui revient, un petit souvenir, non. C'est carrément toute la ville de son enfance, Combray, qui, comme il l'écrit, sort de la tasse. Elle reprend vie, sous ses yeux. C'est une image incroyable de Proust parce qu'elle montre bien la disproportion totale entre la cause et la conséquence. Pensez-y, une toute petite sensation, une gouttelette presque impalpable, qui porte en elle tout l'édifice immense du souvenir, tout un monde passé. C'est vertigineux quand on s'arrête 2 secondes dessus. Et Proust, il insiste vraiment sur le caractère unique de l'odorat et du goût. Pour lui, alors que tout le reste s'écroule avec le temps, les lieux qu'on a connus, les visages, même nos souvenirs volontaires, eh bien, l'odeur et la saveur, elles survivent. Il dit qu'elles sont plus fidèles, et ce mot fidèle, il est hyper important. On va y revenir. Ok, la Madeleine de Proust, c'est l'exemple parfait. Mais ce phénomène, bien sûr, va bien au-delà. Parce que ces souvenirs sensoriels, ils ne font pas que faire ressurgir des lieux. Ils peuvent aussi, et c'est peut-être encore plus fort, faire revivre des personnes, nous reconnecter à des êtres qu'on croyait perdus. Le pouvoir de la mémoire des odeurs, il est tel qu'il peut carrément dessiner le portrait de quelqu'un qui n'est plus là. Une odeur, ça ne fait pas que rappeler une personne, ça invoque sa présence, ses manières, son essence même, au point de la rendre presque tangible, palpable. C'est une sensation très troublante. L'auteur Christian Signol, par exemple, il en donne un exemple absolument magnifique. Pour faire revivre l'image de son grand-père, il ne va pas décrire son visage ou ses mains, non. Il va convoquer les odeurs qui lui sont associées. La fraîcheur de son eau de Cologne, l'odeur si particulière de son costume en velours, le savon de Marseille ou même l'odeur de la lessiveuse. Chaque parfum, c'est comme une touche de peinture qui vient reconstituer l'homme, mais aussi tout son univers, son quotidien. Et ça marche pour les personnes, mais aussi pour les lieux. L'essence, c'est une véritable machine à remonter le temps qui nous permet de retrouver des paysages, des endroits qui ont marqué notre vie. C'est un peu cette idée de retrouver son propre paradis perdu, juste grâce à une sensation. D'ailleurs, ce n'est pas du tout un cas isolé dans la littérature. Si on prend Philippe Besson, par exemple, le parfum de l'Afrique devient pour lui le seul et unique moyen de se reconnecter à ce continent qu'il a quitté. Ou chez Colette, c'est l'odeur des bois de son enfance qui va lui rouvrir les portes d'une forêt presque magique, mythique. Dans les deux cas, on voit bien que l'odeur agit comme un pont entre le présent et un lieu devenu inaccessible autrement. Du coup, la question qui se pose, c'est « mais pourquoi ?» Pourquoi l'odorat et le goût sont si particuliers, si puissants? Pourquoi ils semblent plus fiables que la vue, par exemple? Eh bien, tout est une question de fidélité. C'est vraiment le point central. La vue, elle, peut nous tromper. On retourne sur les lieux de son enfance et tout a changé. Les rues sont méconnaissables, les lilas sont morts, comme le chante Aznavour dans La Bohème. La vue, elle constate le changement, la dégradation. L'odorat, c'est tout l'inverse. C'est un conservateur. L'odeur du pain qui cuit, du bois, de la farine chez Signol, cette odeur est la même aujourd'hui qu'elle l'était il y a 50 ans. Elle ne ment pas. Elle reconstitue le passé avec une précision quasi chirurgicale. Et tout ça nous amène au sens profond de ce mécanisme. Pourquoi est-ce que cette mémoire sensorielle est si essentielle pour nous?
attention, ce n'est pas juste une histoire de nostalgie, ça va beaucoup plus loin. Voilà, la clé, elle est là. Ce mécanisme ne sert pas seulement à se souvenir, il fait bien plus. Il prend une tranche de vie, un instant, une personne, un lieu, et il l'immortalise. D'une certaine manière, tant que l'odeur ou la saveur existe, le souvenir associé ne peut pas vraiment mourir. Il reste là, préservé, intact, quelque part en nous. Au final, toutes ces résurrections sensorielles, c'est une façon de se reconnecter à ce qui nous a forgés, de nous réancrer dans notre histoire personnelle, dans nos racines. C'est une part fondamentale de notre identité. C'est un peu comme avoir une bibliothèque intime, personnelle et vivante, à laquelle on peut accéder par le plus simple et le plus direct de nos sens. Et tout cela nous amène à une dernière réflexion, une question que chacun peut se poser. Si une seule sensation devait détenir la clé d'une partie de notre passé, de notre propre paradis perdu, quelle serait-elle? Serait-ce l'odeur de l'herbe fraîchement coupée, le goût si particulier d'un plat de l'enfance, peut-être le son d'une vieille chanson? Évidemment, la réponse est différente pour chacun d'entre nous. Merci d'avoir suivi cette exploration de la mémoire.